Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Excellences, Mesdames, Messieurs, à vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté, mes chers frères et sœurs congressistes, honorables invités, je voudrais avant tout remercier notre Seigneur Allah par la volonté et la grâce de qui s'accomplissent les bonnes œuvres, tout en lui demandant de prier sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Permettez-moi ensuite de vous remercier sincèrement pour votre présence massive et spontanée à cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui en dépit de vos propres agendas que je sais très chargés du fait du contexte politique actuel, objet du présent congrès d'investiture. Permettez-moi également, Mesdames et Messieurs, de rendre un vibrant hommage à cet homme, Monsieur Bourema Abdoubadji Bab, Masha'Allah. Merci. Masha'Allah. Qui a su garder avec honneur et sagesse notre parti dont je suis le père fondateur depuis le 27 septembre 1999. Il a conservé jusqu'à aujourd'hui malgré toutes les adversités auxquelles il fit face. Et vous comprenez la raison pour laquelle ces dénominations, c'était donc un parasol pour pouvoir exister, sinon survivre. Mais aujourd'hui, comme on est à l'accouchement, il ne sert à rien de cacher le nombril. Je trouve ici toute ma gratitude et mes sincères remerciements pour ce devoir accompli dans la dignité. Mesdames, Messieurs, ce jour est un jour historique qui sera gravé dans les annales de la politique nigérienne, car c'est la première fois qu'un imam entre dans l'arène de la politique et se présente pour les présidentielles. La décision est née de notre volonté d'apporter une contribution dans la résolution des problèmes auxquels fait face notre cher pays, le Niger. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, et plus le temps passe, plus on a l'impression, mais plutôt on a la conviction que les problèmes grandissent plus vite et chaque jour. Où se trouve alors le problème? Dans les gouvernants ou dans les systèmes de gouvernance? Je pense personnellement que le problème se trouve dans les deux, car il ne peut pas avoir de bonne gouvernance sans un bon système, ni un bon système sans de bons gouvernants. Pour nous, il est grand temps que l'alternative soit créée et que l'espoir soit fondé sur cette alternative pour faire sortir le pays de tous les bourbiers dans lesquels il s'enfonce ou on l'enfonce chaque jour. Pour nous, il est grand temps que le système et les gouvernants cessent d'aller à contre-courant du peuple, de ses réalités, de ses aspirations, de ses orientations et de ses croyances. Mesdames, Messieurs, certes, je ne voudrais pas être long dans mon propos, car nous comptons rompre totalement avec la pratique de la politique classique qui consiste à bombarder le peuple avec de longs et de beaux discours
ainsi que de belles promesses qui se font à chaque occasion, alors que la réalité du terrain témoigne du contraire de ces discours et de ces promesses. Nous voudrions rompre avec la pratique de la politique classique dans les débats électoraux et de la présentation des programmes, car nous ne voulons pas être de ceux qui croient qu'ils ne seront debout que quand ils auront mis les autres à terre. Nous ne voulons pas être de ceux qui croient qu'ils ne peuvent travailler qu'en ligotant et en muselant les autres. Nous ne voulons pas être de ceux qui croient qu'ils peuvent se passer d'une bonne partie de la population dans les combats pour la sécurité du pays, son développement, sa prospérité et son progrès. Nous ne voulons pas être non plus de ceux qui croient qu'ils ne peuvent travailler pour le pays que quand ils sont aux commandes. Nous voudrions rompre avec la pratique de la politique classique dans les débats électoraux et dans la présentation des programmes, car nous ne voulons pas être de ceux qui croient qu'ils ne peuvent gagner qu'en faisant usage de la violence verbale et des comportements incongrus. Nous voulons plutôt une déontologie dans les débats électoraux et dans la présentation des programmes, une déontologie qui nous oblige à respecter l'adversaire et à être honnête dans le jeu démocratique, sans tricher, ni voler, ni frauder, ni acheter les consciences et les voix. Car tout cela constitue du faux. Et ce qui est bâti sur le faux ne pourra être que faux et produire du faux. Mesdames et messieurs, notre programme aura 8 axes principaux, à savoir 1. L'unité, la sécurité, la justice, la liberté, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage, et 8. Le développement économique, financier, social, culturel, technologique, scientifique, industriel, minier, énergétique, hydraulique, urbain, diplomatique, etc. Notre programme mettra l'accent sur l'individu, c'est-à-dire l'être humain, plutôt que sur les textes et les infrastructures, car un pays ne peut être construit sans des individus bien éduqués, bien formés et bien orientés, ayant des principes, des valeurs et des vertus à respecter. Notre programme s'attaquera aux grands maux qui minent notre pays et freinent son essor sur tous les plans. Il s'agit de la corruption, de l'injustice, de l'impunité, de l'effondrement du système éducatif et des valeurs humaines, de la pauvreté, de la division, du chômage, de la délinquance, de la criminalité, de la dépravation des mœurs les plus sacrées. Mesdames et messieurs, nous sommes ouverts et prêts à travailler et à collaborer avec tous ceux qui souhaitent le faire avec nous, au niveau national, régional et international, pour le développement de notre cher pays, le Niger. Pour le développement de notre cher pays, le Niger, sa stabilité et son progrès, dans le respect mutuel, sans aucune distinction des sexes, de couleur, de race, de nationalité, de religion, des partis. Ce parti Martaba, dont nous allons procéder à sa refonte totale pour qu'il soit conforme à nos nouvelles aspirations et orientations, est le parti de tous les Nigériens qui veulent œuvrer pour notre cher pays le Niger afin de les faire sortir du retard au progrès. C'est le parti de l'alternative et de l'espoir, ouvert à tous, en particulier aux savants, aux sages, aux jeunes, aux femmes engagées, aux leaders religieux, aux chefs traditionnels,
aux hommes des médias, aux enseignants, aux médecins, aux porteurs de tenue, toutes catégories confondues, à la société civile, aux étudiants, aux opérateurs économiques, aux informaticiens, etc. Adhérez-y et apportez-lui votre soutien et votre contribution, chacun selon ses moyens et ses dispositions. D'ores et déjà, je propose que les partis soient désormais appelés l'Union des Nigériens engagés. Merci. UNE Martaba. Une à la une. Une à la une. Une à la une. Une à la une. Martaba. Rappelons que le travail pour les pays exige de nous une détermination sans faille, un engagement continu, des sacrifices de tout genre et surtout de la persévérance, car seuls ceux qui persévèrent pourront gagner. Je lance un sincère appel à tous les Nigériens engagés et épris de paix et de progrès pour notre cher pays, le Niger, à rallier notre parti pour qu'ensemble nous fassions gagner les Nigériens, les Niger et les Nigériens. Je ne terminerai pas mon discours sans rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité et à tous ceux qui assurent la sécurité des personnes et des biens nuit et jour. Je réitère mes sincères remerciements à tous ceux qui ont honoré de leur présence la présente cérémonie et leur souhaite un bon retour dans leurs foyers respectifs. Que Dieu nous bénisse tous davantage et bénisse davantage notre cher pays, le Niger. Vive les partis Martaba, vive le Niger, je vous remercie.